bonjour, bien bonjour à tout le monde. Bonjour Marius. Bonjour Je me Aïssa. présente, c'est Monsieur Aïssa Bouchi, Business Development Manager du groupe NovoJob, que vous connaissez, qui est présent maintenant depuis plus de 5 ans sur l'Ouest Afrique, qui a, on va dire, accompagné et qui est dans le partenariat des entreprises qui sont chères à nos partenaires, qui sont, on va dire, nos numéro un comme partenaires, ceux de la Côte d'Ivoire et Abidjan. Donc, nous sommes aujourd'hui réunis ici pour pouvoir parler d'une thématique qui est très, très importante et qui va dans la démarche d'accompagner nos clients, de leur apporter la meilleure, on va dire, des satisfactions dans leur process, qu'il soit de recrutement, de gestion RH, si ce n'est aussi d'évaluation. C'est la thématique d'aujourd'hui. Donc, on va parler de la transformation des managers en leaders transformationnels, chose qui est très tendance, surtout depuis le passage du Covid. Ça a beaucoup changé le mindset des entreprises. Ça a énormément, on va dire, ça a permis aux clients, on va dire, et surtout aux recruteurs et managers de revoir leur stratégie et comprendre l'importance d'avoir des managers très investis, mais aussi qui impactent et influencent leurs collaborateurs dans un mindset positif et productif. Donc, dans ce sens, Marius, aujourd'hui, notre directeur général adjoint et consultant, dans ce sens, va nous accompagner, nous expliquer et nous présenter un petit peu quelques modules et quelques façons d'évaluer et bien d'évaluer ces managers et d'accompagner aussi les managers dans leurs tâches de tous les jours. Voilà. Je te laisse un petit peu la main, Marius, pour Merci. Merci beaucoup Aïssa. Bonjour à tous. C'est encore un plaisir d'être là et de pouvoir partager d'une thématique passionnante pour moi en tout cas, et je suis sûr aussi pour vous si vous avez dégagé de votre temps pour nous écouter. Nous allons parler de comment transformer vos managers en leaders transformationnels. Nous allons passer une demi-heure ensemble avec un agenda très succinct. Nous allons parler de 3 choses. Globalement, en premier lieu, des constats que nous avons remarqués du fait de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du travail et des nouvelles tendances en management. Deuxièmement, nous allons vraiment poser le pourquoi de comment est-ce qu'il faut, de pourquoi est-ce important de transformer vos managers en leaders transformationnels. Et puis, dernier point de discussion, nous allons parler des solutions pour y arriver, des solutions concrètes de nous, NovoJob, et en tant que consultants, ce qu'on fait avec nos clients pour les accompagner dans cette démarche. Donc, Aïssa, je vais mener la discussion avec Aïssa. Il va intervenir de temps à autre pour compléter mes points. Vous aussi qui nous suivez, n'hésitez pas d'interagir dans le chat en mettant vos questions pour que rapidement, j'espère en quelques minutes, on va jouer l'efficacité des managers pour tenir dans le temps pour que nous puissions répondre à vos questions. Alors, on est parti en termes de constat. Je pense que tout le monde est d'accord aujourd'hui, vous, chers managers qui êtes là, que vous soyez dans les RH, que vous soyez manager général, même que vous soyez manager de proximité. Aujourd'hui, on est convaincus tous d'une chose, c'est que le management traditionnel, il est caduque, il est obsolète. Management traditionnel, ça s'entend par quoi? C'est sur le fait de se baser sur la hiérarchie, le fait de se baser sur le contrôle, le fait de pouvoir, je vais dire, faire en griffe ce micro-management-là, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Et Aïssa le soulignait tout à l'heure, on l'a vu encore dans la crise Covid que nous avons vécue 2-3 ans. On a vu que dans cette crise où il s'agissait de gérer des équipes à distance, où il s'agissait de se réveiller tous les matins avec une certaine incertitude parce qu'on ne savait pas où on partait, on a vu que les chefs en griffe, ceux qui sont en plein dans ce management traditionnel et qui ont besoin de voir leurs collaborateurs devant eux, qui ont besoin de toujours les guider par la main, qui ont besoin de les surveiller, ils ne s'en sortaient pas. Ils ne s'en sortaient pas. Seuls ceux qui avaient la capacité d'écoute, seuls ceux qui avaient cette capacité à rassurer les clients, se sont mieux en sortis dans cette période de Covid. Et donc ça, c'est le premier point qui montre encore que rester dans cette approche traditionnelle de manager-chef, ça ne peut pas marcher et ça ne nous permet pas de nous adapter aux différentes circonstances. Premier point. Deuxième point, il y a un constat qu'il faut aussi faire, c'est qu'aujourd'hui, tous les collaborateurs qui arrivent sur la place de marché, ce sont des collaborateurs à peu près jeunes. On parle de la génération Z. Pour rappel, génération Z, c'est celle qui est née entre 1997 et 2012. C'est des gens jeunes qui ont certaines valeurs, qui ont un certain sens de vie, une certaine approche du travail qui est différente de la génération des baby boomers, de la génération X. Et même aujourd'hui encore,
nous, on est dans le recrutement, nouveau job, on a une certaine expérience du sourcing et du recrutement de cadres. On voit bien qu'aujourd'hui même, les nouveaux managers de proximité, ce sont les managers, et même les top management, ça commence à arriver, des managers plus jeunes. Ce sont des gens qui sont dans la génération Y entre 1980 et 1996. Donc, que ce soit pour la génération Y, que ce soit pour la génération Z, aujourd'hui, c'est ceux-là qui constituent la force de travail. Et ces générations, elles ont une façon de concevoir l'environnement de travail qui permet de prendre en compte certaines choses. Déjà, ils veulent un certain besoin d'humanité parce qu'ils ne veulent pas venir simplement faire leur travail comme des ordinateurs et rentrer à la maison. 2, ils ont une certaine nécessité d'être en accord avec leurs valeurs personnelles. Donc, quand les valeurs de l'organisation ou les valeurs du manager ou les valeurs de l'environnement de travail ne matchent pas avec leurs valeurs personnelles, voilà, on vit tout ce qu'on appelle aujourd'hui ces phénomènes de grandes démissions qui sont vécus avec le Covid et qui, même aussi en Afrique aussi de l'Ouest, qu'on voit de plus en plus parce que les questions de perte de sens sont assez courantes quand on accompagne les managers, quand on accompagne même les professionnels. Donc, tout ce groupe-là, qui constitue la force de travail, cherche à trouver du sens dans ses activités et cherche à harmoniser en fait ses différentes sphères de vie. Et l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, c'est quelque chose de très cher à ces personnes. Et c'est pour cela justement que si on y prend garde et on ne prend pas en compte tous ces facteurs, on va assister bien sûr à ce phénomène qu'on vit. Et je suis sûr qu'il y a des recruteurs ici, et je suis sûr qu'il y a des entrepreneurs, ce phénomène de sans cesse recommencer, ce phénomène du turnover élevé de nos entreprises. En un mot, cette fuite des talents qui va se vivre parce qu'on ne prend pas en compte ces critères-là. Donc, la réalité, elle est dure. Pourquoi est-ce que cela arrive? C'est parce qu'en fait, beaucoup de managers ne sont pas formés pour bien encadrer leur équipe. Moi, je me le dis toujours dans mes formations, dans mes conférences, le management, c'est un métier. Autant on s'est formé pour avoir une certaine habilité technique pour être dans le métier qu'on est, autant on doit avoir le réflexe, quand on est manager, de se former, ou bien quand on catapulte quelqu'un en tant que responsable RH ou bien en tant que directeur général à une position de manager de proximité, on doit avoir toujours le réflexe de l'accompagner dans une formation, dans un développement. Sinon, si on ne le fait pas, résultat des courses, on va perdre les meilleurs talents de l'entreprise. Qui dit perdre de meilleurs talents, on va parler de baisse de productivité et ça nous fait entrer dans un certain cercle vicieux qui n'est pas, je vais dire, profitable pour les résultats de l'entreprise. En même temps, nous, chers amis RH, nous, on travaille pour les RH, donc on comprend en fait la peine qu'ils se donnent pour développer leur marque employeur, pour recruter. Donc, ils font venir des talents dans l'entreprise, mais on ne sait pas les retenir. Vous voyez un peu l'enjeu. Que vous soyez en train de développer toute votre politique RH pour faire une certaine attractivité de votre marque employeur, intégrer les meilleurs talents de votre organisation, mais en même temps, vous ne vous souciez pas, sinon vous ne prenez pas les responsabilités pour pouvoir former vos managers de proximité pour qu'ils puissent retenir ces talents que vous envoyez, je veux dire, votre action est inefficace. Donc ça sera une épine dans les pieds des RH qui vont toujours essayer d'attirer et de retenir les meilleurs talents s'ils ne prennent pas à bras le corps la formation des managers. Et ça me vient en tête une citation célèbre de John Maxwell qui dit que, effectivement, personne ne quitte une entreprise, ça c'est pour parler un peu du turnover, personne ne quitte une entreprise. En fait, les gens quittent des personnes et ils ne quittent pas l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui va faire que les gens seront maintenus? C'est parce qu'ils auront envie de travailler d'un commun accord, ils seront inspirés par leur manager, notamment leur manager de proximité, parce que quand il y a des démissions, regardez, dans 80% des cas, c'est un non-alignement entre le collaborateur et le manager de proximité. Donc, on est d'accord que le management traditionnel a fait ses limites. OK? Maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est important, si vos managers ne peuvent pas rester dans cette approche traditionnelle, pourquoi est-ce qu'il faut les faire passer au stade de leader transformationnel? Pourquoi est-ce que c'est important? Simplement, pour faire court, moi je dis toujours, il y a 2 R dans le business. Quel que soit le business que vous faites, quelle que soit l'industrie dans laquelle vous êtes. Le premier R, et ça, c'est ces 2 R-là que vous allez donner comme mission à tous les managers. Le premier R, c'est les résultats, parce qu'il est important d'atteindre les résultats du business, sinon, on va vous virer. Deuxièmement, c'est pendant que vous êtes en train d'atteindre les résultats
de ce business-là, des objectifs qui vous sont donnés pour le business, il faut veiller à la rétention des talents. Faire en sorte que les talents que vous avez recrutés durent. Donc, c'est les 2 R du business, résultat et rétention. Donc, ce qui va faire que ces 2 R, on va pouvoir les maintenir, c'est parce que le leadership va vraiment engager des équipes vers ces 2 R. Et pour ça, il faut un leadership qui a une certaine bienveillance, il faut un leadership qui a une certaine empathie, il faut un leadership qui a une certaine résilience. Aujourd'hui, on est dans un environnement qui change tout le temps et on fait face à des changements dans le business qui, si on n'a pas la résilience, on ne peut pas faire face. Et il faut surtout un leadership qui est axé responsabilisation parce qu'il faut donner du pouvoir aux collaborateurs pour qu'eux-mêmes, ils prennent à bras le corps leurs fonctions et qu'ils puissent produire et donner le meilleur d'eux-mêmes. Rapidement, pour qu'on soit tous d'accord, je termine ça et Aïssa, je te laisse compléter si tu as 2-3 choses. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, rapidement, pour qu'on soit tous d'accord sur ces thèmes de leadership et de qu'est-ce qu'on appelle de transformationnel, leadership, on entend par leadership processus d'interaction et d'influence qui va viser des individus à les conduire vers un objectif commun. Ça, définition du leadership. Excusez-moi encore, je cite encore John Maxwell, c'est ces citations qui me reviennent le plus facilement. À ce sens, il dit, le leadership, c'est de l'influence, rien de plus, rien de moins. Donc, vous voyez que ça corrobore avec cette définition que je viens de donner du leadership. Deuxièmement, quand on parle de transformation, la notion de leadership transformationnel, en fait, ça vient de 2 chercheurs, Monsieur Barnes et Monsieur Burns, qui ont identifié en fait 2 grandes approches du leadership. Il y a l'approche traditionnelle que j'ai citée tout à l'heure, et puis il y a l'approche, pas traditionnelle, l'approche transactionnelle. L'approche transactionnelle qui a un effet de ce que j'ai cité tout à l'heure, et puis il y a l'approche transformationnelle. Donc 2 approches, l'approche transactionnelle du leadership et l'approche transformationnelle. Donc rapidement, transactionnel, c'est quoi? On est dans le donnant-donnant. Et quand on est dans cette approche traditionnelle, qu'est-ce qu'on va faire? Le collaborateur ne travaille pas bien, il est puni, il est sanctionné. Le collaborateur qui travaille bien, il est récompensé. Donc, la forme la plus extrême de cette approche de leadership transactionnel, c'est qu'on va avoir un leader qui va diriger par l'intimidation. Et à long terme, ça va démotiver les collaborateurs et bien sûr les faire partir. Deuxième forme d'approche du leadership, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez emmener vos managers là-bas, leadership transformationnel. L'idée clé de cela, c'est qu'on veut responsabiliser le collaborateur, on veut donner du pouvoir, on veut faire grandir le collaborateur. Donc, le leader va fédérer, mot-clé, et deuxièmement, il va mener les collaborateurs à se dépasser. Donc, pendant que au niveau du leadership transactionnel, on lead par l'intimidation. Au niveau du leadership transformationnel, on lead par l'inspiration. Et c'est l'inspiration qui va faire grandir le collaborateur. Aïssa, je te laisse, voilà, si tu veux ajouter quelque chose avant qu'on continue. Je ne peux qu'aller que dans le même sens de ce que tu étais en train de dire, Marius. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On va dire que le jour d'aujourd'hui, les entreprises investissent beaucoup dans tout ce qui est marque employeur, dans tout ce qui est communication, dans tout ce qui est présentation. Mais finalité, quelque part, ça reste qu'une façade. Et le plus important, c'est l'emploi. Et l'employé, c'est qui? Avant tout et après tout. On est tous des ambassadeurs, mais le manager l'est encore plus. Et s'il est dans un contexte où on parle vraiment, presque même, on oublie le terme de manager, on parle de business partner, on parle de collaborateur, on parle, on va dire, de personnes investies. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le manager se doit d'être mis à l'aise, d'avoir finalité les moyens de pouvoir agir sur ses partenaires et collaborateurs et bien sûr éléments. Et il devient, tout compte fait, le réel impulseur, le réel moteur dans une entreprise. Parce qu'il connaît le terrain, parce qu'il connaît les problématiques, il peut jouer le rôle d'intermédiaire entre, on va dire, la hiérarchie et bien sûr les collaborateurs. Et d'un autre côté, on est certain dans cette idée-là que du jour d'aujourd'hui, une personne, ou même, on l'a vu avec la nouvelle génération, il est certain que leur motivation, elle ne reste plus que financière. Ils sont dans une dynamique de vouloir être dans un bien-être, de vous sentir investi dans un projet et surtout même avoir, on va dire, un regard à long terme. Ça veut dire de se dire, si je suis dans telle entreprise ou même secteur d'activité, je vais atteindre tel but. Si ce n'est, on sait qu'actuellement, la tendance est dans l'entrepreneuriat et fidéliser ses managers, fidéliser ses collaborateurs passe par les mettre dans les meilleures conditions et surtout vraiment travailler à l'appartenance de l'entreprise et à l'entreprise. C'est ce que je peux rajouter par rapport à ce que tu as dit. Merci Aïssa. Et tellement vrai que ça me permet vraiment d'avancer dans notre discussion pour dire que
Aujourd'hui, le monde du travail dans lequel on est, vers lequel on va, Aïssa, ben, ça confirme ce que tu as dit, et ça fait que ça nous fait comprendre qu'il y a un besoin énorme de leaders transformationnels. Et toute organisation, ce n'est pas un concept juste philosophique, ou bien ce n'est pas juste une approche que nous, les consultants, on veut vendre, mais c'est une nécessité vraiment pour être au rendez-vous des enjeux de vos industries. Parce que le futur du travail, en fait, c'est que quand on n'a pas des gens qui sont dans cette optique de leadership transformationnel, ben, on ne peut pas en faire face. Déjà, on qualifie notre environnement de cette fameuse expression de VUCA. Voilà, il est volatile, il est incertain, il est complexe, il est ambigu. Et donc, si l'environnement est tel que décrit comme ça, on a besoin donc d'un encadrement beaucoup plus sûr, un encadrement qui rassure, un encadrement qui accompagne et qui fait que les collaborateurs qui sont dans ce contexte-là vont pouvoir répondre aux exigences de leur industrie qui est sans cesse changeante. Parce que la norme, c'est le changement. Une pensée du forum de Davos qui dit que la majorité des métiers qui vont arriver en 2030 n'existent pas encore. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui est important d'avoir comme compétence, tant chez les collaborateurs que chez les managers, c'est vraiment cette adaptabilité et cette capacité d'apprentissage qui va faire qu'on va pouvoir accueillir en fait tous les changements technologiques, tous les changements de tout genre qui peuvent arriver dans notre industrie et dans notre organisation. Et c'est pourquoi le leader qui est transformationnel, en fait, va non seulement changer l'entreprise, mais il va aussi être capable de pouvoir changer son environnement et accompagner son environnement dans ce changement. Pourquoi? Parce qu'on a observé que ceux qui ont cette aptitude de leadership transformationnel, ils ont 4 compétences, en fait, qu'ils utilisent beaucoup. Première compétence, c'est la bonne capacité à se gérer eux-mêmes. Donc, bonne capacité de gestion de soi. Deuxième compétence, c'est la bonne capacité à gérer leurs relations, les interactions qu'ils ont. Troisième compétence, c'est la bonne capacité à gérer le changement. Parce que c'est toute une compétence de pouvoir avoir cette lecture du changement, de l'anticiper, de pouvoir réagir, de pouvoir passer par les différentes phases du changement. Et dernier groupe de compétences, c'est la bonne organisation, bonne capacité d'organisation. Donc, plus on a observé que plus les gens ont un style de leadership transactionnel, plus ils excellent dans ces différentes capacités. Alors, comment on peut y arriver? Bien sûr, on peut y arriver par un travail sur soi-même, si on veut devenir un leader transformationnel, en développant ses soft skills, en se faisant accompagner par un mentorat ou bien en se faisant coacher. Ça, c'est les approches individuelles, les initiatives individuelles, mais aussi, pour beaucoup, on a observé que la culture de l'entreprise, de l'organisation, le contexte organisationnel en termes de culture qu'on peut créer, et ça, vraiment, c'est quelque chose de fort pour les dirigeants et pour les managers RH. Plus vous allez réorienter votre culture, vous allez créer des leaders transformationnels. Parce que vous allez créer un environnement de travail basé sur la confiance et la valorisation des collaborateurs. Et ça fait émerger des leaders transformationnels. Et plus votre culture sera basée sur l'innovation et le bien-être, ça aussi, ça va faire émerger des leaders transformationnels. OK. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais vous allez me dire de façon concrète comment est-ce qu'on fait. OK. Et je suis d'accord avec vous parce que moi, je pars du principe qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc, déjà, si vous vous êtes intéressé par cette approche de pouvoir transformer vos managers en leaders transformationnels, c'est de pouvoir mesurer en fait où ils en sont. Où ils en sont. Et nous, en tant que distributeur de Central Test, on a un outil, Central Test, c'est un outil d'évaluation psychométrique. On a un outil qu'on utilise tant dans le recrutement pour recruter les managers, pour définir le profil de manager idéal par rapport aux positions que nos clients nous confient, mais aussi on peut utiliser cet outil-là même pour évaluer les collaborateurs en interne, ceux qui sont déjà à des postes, pour pouvoir définir leur plan de développement. L'outil s'appelle le CTPIR, Test Manager. Je le fais court. Il va donner 3 informations précieuses. Première information, il va donner le potentiel managérial. Deuxième information, il va donner des mesures précises par rapport aux 4 groupes de soft skills que j'ai cités, dans lesquels les les leaders transformationnels excellent. Donc, on va avoir une mesure précise pour chacun de ces groupes de soft skills. Et puis, dernière chose, c'est que vous allez pouvoir, à partir de cette évaluation, établir un profilage du manager, un profilage du manager.
Et quand je parle de profitage, je parle de quoi? Son style de management, son style de pensée, son style de travail. Donc, vous voyez que c'est des informations très riches qui vous sont données et qui vont vous aider énormément dans les plans de développement. Donc, ça, c'est la première étape pour pouvoir entrer dans cette démarche. Mais on ne va pas se limiter qu'à une évaluation psychométrique. Deuxième démarche qu'on peut faire, c'est l'évaluation 360. Et à ce niveau, c'est bien parce que, comme vous le connaissez, le principe du 360, c'est d'envoyer un questionnaire en fait à une population cosmopolite, ses collaborateurs, ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques, même ses partenaires externes. Même ses fournisseurs. Même ses fournisseurs. Ils puissent dire en fait ce qu'ils observent. Donc ça, c'est assez factuel. Et nous, on a un outil justement chez NovoJob qui est Talenteo, notre logiciel RH, qui a une fonctionnalité qui permet de gérer effectivement les évaluations 360. Et la spécificité, c'est que ce n'est pas un formulaire préintégré, c'est vous-même qui pouvez emmener vos critères d'observation, vos critères d'évaluation, et nous, on va les designer, les mettre dans l'outil. Et c'est bien parce qu'on peut partir déjà de l'observation qui a été faite, de l'évaluation psychométrique. Vous pourriez ajouter d'autres critères que vous voulez voir observer en lien, par exemple, peut-être avec les hard skills, parce qu'on aura déjà fait l'évaluation par rapport aux soft skills. Et puis, si vous voulez ajouter aussi des éléments par rapport à vos valeurs d'entreprise pour voir comment la personne les incarne, vous pouvez les ajouter, tout ça dans le formulaire. Ce qui va faire qu'on va avoir une vue vraiment 360 sur la base de laquelle on pourra sortir en fait des conclusions qui vont nous permettre de dire, OK, pour ce collaborateur, pour ce manager, voici le plan de développement personnalisé qu'on peut proposer. Et ça, je vous assure que en tant que manager RH, ça sera d'une valeur ajoutée superbe pour accompagner le collaborateur. Donc, Aïssa, je ne sais pas si tu veux compléter quelque chose par rapport à ça. Tout compte fait, tu as tout résumé, donc on peut enchaîner sur la suite. Hein. On peut enchaîner, il n'y a pas de problème. Génial, surtout qu'il nous reste à peine une dizaine de minutes. Exactement, on va aller aux questions. Voilà. On va aller aux questions pour répondre un peu aux questions. Mais pour faire concret, nous, justement, on veut accompagner nos partenaires, nos clients, nos entreprises dans cette démarche, en fait, de transformer leur manager en leader transformationnel. Et on vous invite, en tout cas, pour ceux qui sont à ce webinaire, vous avez la primeur parce qu'on va commencer justement la communication dès aujourd'hui. On a un événement spécial qu'on fait le 13 septembre. Ça sera un événement conjoint NovoJob et notre partenaire Central Test. Et vous allez pouvoir découvrir avec le thème qui sera donné comment est-ce que l'évaluation psychométrique peut être un moteur pour vos plans de développement. Bon, ça, ce sera vraiment, je ne sais pas si au niveau du chat, Aïssa, on peut mettre le lien. Ça a été partagé. Ça vient d'être partagé. Okay, génial. Ça a été partagé. Donc déjà, vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire. Et si vous inscrivez encore, on a un autre cadeau pour vous qui avez assisté à ce webinaire. Cadeau spécial. On a parlé de toute cette démarche, on a parlé du test CTP hier. Vous-même, si vous voulez tester, avoir un rapport sur ce test, vous pouvez le demander via le formulaire pour que justement on vous envoie le questionnaire pour que vous le passiez. C'est gratuit, c'est pour vous remercier de votre temps que vous avez pris ici ce matin. Et c'est pas tout. Quand on aura le rapport, on va faire un débrief de 30 minutes. Une lecture pour que vous compreniez en fait ce que le rapport révèle et cela vous permettra de prendre des décisions soit pour vous-même ou bien soit si vous voulez vraiment dupliquer cette expérience au niveau de votre entreprise avec vos différents collaborateurs. Donc déjà le lien est dans le chat, vous pouvez vous inscrire. Juste par rapport à l'événement du 13, il aura pour thème recruter et développer les talents à l'heure de l'intelligence artificielle. Ah, vous voyez, on est en plein dedans. On parle de changement, de mutation technologique. Donc, venez justement pour que vous compreniez que voilà, comment tous ces outils-là peuvent nous aider à développer un peu plus l'humain. On pense qu'ils vont remplacer l'humain, mais en fait, en réalité, ils vont plus aider à développer l'humain. Donc, venez pour les découvrir. Ce sera vraiment très, très intéressant. Ce sera à Movenpick Hotel à 9h. Voilà, réservez vos places parce qu'on a beaucoup de demandes déjà et on n'a pas beaucoup de places malheureusement. Donc, premier arrivé, premier servi. Et voilà, ce sera l'occasion de pouvoir échanger un peu plus et de poser vos questions. Voilà. Alors, Aïssa, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui. On peut y répondre. Pour le moment, non, je n'en vois pas. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à nous poser, vous avez des questions. Thématiques ou même sur l'événement à venir. Ouais. Comme l'a dit Marius, cet événement, ce sera vraiment la bonne occasion pour pouvoir vraiment bien entrer et bien se comprendre ce qu'est vraiment l'évaluation. Et surtout actuellement, on passe vraiment du modèle classique au modèle prédictif. On est vraiment, on va dire,
tout ce qui est prévision, tout ce qui est vraiment préventif aussi par rapport aux actions qu'on peut proposer à nos collaborateurs et vraiment être dans une gestion très, très optimisée et non pas juste faire des constats et des analyses. On peut aller même très, très loin avec ça et vraiment se projeter, on va dire, dans des actions qui en sont à venir et qui sont certainement productives pour l'entreprise et même pour la personne. Je rajoute à ça, Marius, comme tu le disais, pas forcément que ce soit le manager ou même l'entreprise qui décide pour la personne de faire une évaluation, c'est bien aussi que la personne elle-même investisse dans ce sens et c'est vraiment de s'auto-évaluer pour voir, on va dire, où sont ses compétences et en quoi il peut encore plus travailler et faire de la formation. Voilà. Yes, c'est clair, c'est clair. Alors, il nous reste 2 petites minutes. J'espère Oui. qu'on va avoir des questions. Je vois un peu que le chat commence à s'animer. On va patienter juste quelques minutes en attendant que les premières questions arrivent. Juste pour rappel, en fait, le temps qu'on ait des questions, il y en a encore 2 minutes. Rappelez, Aïssa l'a présenté, hein, mais NovoJob, nous, on est une startup, une état tech qui proposons en fait voilà, des services et des technologies RH. Globalement, ça peut se résumer en 3 domaines. Tout ce qu'il faut faire pour vraiment développer votre marque employeur, tout ce dont vous avez besoin pour digitaliser vos processus. On a un ATS qu'on peut mettre à votre disposition pour le recrutement. On a un logiciel RH qu'on peut mettre à votre disposition pour gérer vos salariés. Et puis, bien sûr, troisièmement, il y a les outils d'évaluation dont on a parlé aujourd'hui pour pouvoir révéler le potentiel de vos collaborateurs et de vos futurs collaborateurs si vous êtes dans un contexte de recrutement. Voilà. Alors, question. Donc, nous avons Madame Agnès qui nous demande si nous pouvons avoir un mode d'évaluation psychométrique. Oui, Madame Blas, ce que je vous invite à faire, en plus même d'un modèle, vous pourrez avoir votre rapport à vous. Si vous remplissez le formulaire tout de suite là, on va vous envoyer le questionnaire et à partir du questionnaire, vous avez votre rapport à vous. Vous aurez tout ce qu'il y a comme information dans un rapport vous concernant. On pourra faire un débrief pour que vous compreniez comment est-ce qu'il faut interpréter les résultats et quelles informations précieuses en tirer pour vos équipes, si vous mettez cette démarche-là pour vos équipes, et quelles décisions qu'il faut prendre. Donc, tout ça, on pourra le voir. Voilà. Oui, pardon, Marius. Donc, pour l'écho, avec plaisir, madame, je vous transmettrai un mail avec tous les détails sur la prestation, combien ça coûte, qu'est-ce qu'on propose comme licence, etc. Il n'y a pas de problème, je vous ferai ça sans souci. Super. Alors, je jette un coup d'œil. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Il y a Monsieur Jaurès Amani, mais bon, apparemment, il n'a pas posé de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, Monsieur Jaurès. N'hésitez pas. Voilà. À votre service, madame Blas. Voilà. Merci. Ben, écoutez, moi, quoi dire d'autre si ce n'est merci? Merci, je pense qu'il est 11h30. Merci pour votre temps. Nous sommes, en tout cas, heureux de vous servir et n'hésitez pas à revenir vers nous. Et Aïssa, je te laisse conclure. Eh ben, je remercie d'abord Marius, je te remercie Marius pour cette présentation qui a été très pertinente et très objective. Donc, nous attendons, nous espérons vous voir, si Dieu le veut, le 13 septembre 2023 à l'hôtel Mozambique, si je le prononce bien. Donc, à 9h, vous inscrire. Nous serons à votre attente et nous essaierons de répondre encore mieux avec détail à tous vos besoins, qu'elles soient de besoins d'évaluation, recrutement ou même gestion RH. Comme l'a dit Marius, NovoJob propose plusieurs solutions et nous espérons, avec notre, on va dire, expertise, compétences et expérience, vraiment vous mettre dans les meilleures conditions dans ce sens et créer des collaborations à long terme. Voilà. Et merci à tout le monde. Merci. Allez, bonne fin de matinée. Bye. À très vite. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée à tout le monde.